Pour sortir définitivement de la blessure d'abandon, il faut certainement apaiser en nous l'énergie de la victime et aussi l'énergie du bourreau et sortir du cercle infernal victime-sauveur-bourreau. Restez sur cette vidéo, je vais vous expliquer ce que j'ai découvert qui était important de libérer si vous voulez vraiment en finir avec les mémoires d'abandon. J'ai mis un protocole de psychoénergie simple au point et je vois vraiment que quand je fais des soins à distance, ça marche très bien. Les gens qui s'approprient cet outil, eh bien, ils avancent, ils évoluent assez vite, ils arrivent à se libérer de l'émotionnel et des mémoires traumatiques du passé. Grâce au test de l'homéogramme, j'ai réussi à trouver où se situait le plus gros bloc émotionnel, le plus gros bloc de souffrance. Et ça m'a fait penser à cette chose importante à faire dans votre processus pour vous libérer. Parce que quand on a des mémoires d'abandon, on peut rester souvent insatisfait ou avec un sentiment de manque et rechercher beaucoup d'intensité. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, dans cette recherche d'intensité ou de sentiment que toujours quelque chose manque ou qu'il y a toujours une éternelle insatisfaction, pensez bien à traiter ça. Traiter l'insatisfaction, traiter le sentiment de manque, et il faut aussi peut-être traiter l'insatisfaction d'un de vos parents, parce que c'est ce qui s'est passé pour ma cliente. Là, j'ai repéré avec elle que l'insatisfaction de sa mère, ça a été quelque chose qui était très douloureux pour la petite fille. Donc ça veut dire qu'il faut aller s'occuper des parts de nous dans le passé pour libérer les charges émotionnelles du passé, notamment quand on était enfant. Effectivement, il y a des charges émotionnelles qui peuvent venir de beaucoup plus loin, de la lignée familiale ou du karma. C'est possible aussi de vérifier ça. Là, ce que j'ai trouvé important à me rappeler, c'est que pour être vraiment libéré de la mémoire d'abandon, eh bien, il faut s'occuper du sentiment de culpabilité. Et il y a deux culpabilités importantes à prendre en compte. C'est celle de la personne qui abandonne, parce qu'effectivement, la culpabilité d'un des parents ou la culpabilité des parents qui abandonnent un enfant, ça peut être très très lourd comme vibration, comme émotion. Et c'est cette culpabilité de l'autre que nous portons. Et ça, c'est important de s'en dégager. Donc déjà, se libérer de la culpabilité ou du sentiment de culpabilité de mon père, de ma mère ou de je ne sais quelle personne qui vous a peut-être abandonné. Et puis, ce qu'il faut aussi faire, vous libérer de votre sentiment de culpabilité d'avoir été abandonné. Je répète, votre sentiment de culpabilité d'avoir été abandonné. Alors peut-être vous allez me dire, non, mais moi je ne suis pas coupable d'avoir été abandonné. C'est exact. Mais peut-être que vous vivez inconsciemment un sentiment de culpabilité. Peut-être que vous vous dites, si on m'a abandonné, c'est de ma faute, c'est parce que je suis pas assez bien, c'est parce que je suis pas assez ceci, ou je fais pas assez cela. Et du coup, ce sentiment de culpabilité, il peut exister à l'intérieur de vous sans que vous le sachiez. Et ça fait partie du processus. Il faut vous libérer de tout sentiment de culpabilité. Et vous allez aller encore plus loin sur le chemin, le processus de libération de cette souffrance. Moi, je connais bien cette thématique, je la connais, je l'ai explorée en thérapie pour moi. Et le bout du bout, ça a été quand, en méditation, j'ai pu vraiment voir l'énergie de celui qui se sent coupable, pour l'énergie de la victime, qui est plutôt donc une mémoire de la lignée familiale ou de ma propre enfance. Mais quand vraiment j'ai senti que, et celle qui était abandonnée, l'enfant, et celui qui a abandonné le parent sont tous les deux libérés de toute forme de colère, de tristesse ou de culpabilité, alors c'est la fin, la fin, la fin. Il ne reste plus rien. Et il ne reste plus de charge émotionnelle. Il y a juste de l'autre côté de la rive, un enfant et un parent qui sourit, qui s'amusent, qui sont ensemble. Et de l'autre côté, il y a moi en tant qu'observateur qui est tranquille, serein. Dans certains enseignements, on nous dit de oublier le passé, de ne plus le faire vivre. Mais si vous voulez faire ça, eh bien, il ne faut pas le mettre sous le tapis, il faut vraiment le prendre en charge et libérer la charge émotionnelle pour qu'elle disparaisse. C'est pas un oubli, c'est une disparition. C'est-à-dire que ça n'existe plus, c'est transmuté. Ça a besoin de vous, ici et maintenant, dans le présent, avec toute votre bienveillance, de retourner une fois regarder l'énergie de celui qui a abandonné, ou l'énergie de celui qui abandonne, et par votre pratique ou par les protocoles de psychoénergie, libérer toutes les charges pour qu'il ne reste rien, que l'instant présent à vivre. Et quand vous aurez identifié ce que tout ça vous a fait croire, quand vous allez découvrir le mensonge intérieur que ça a créé, alors là, vous allez vraiment
pouvoir vous libérer en suivant une méditation simple qui est la méditation changer de croyance. Voilà, donc les gens que j'accompagne, je leur donne ça, je leur donne une page gratuite où ils ont accès à un tutoriel de base de psychoénergie qu'ils peuvent répéter sur toutes les mémoires traumatiques, toutes les émotions, toutes les contrariétés, et aussi une méditation changer de croyance. La libération, c'est un chemin d'éveil par excellence. Les grands éveillés, les grands sages, on les appelle les Jivan Mukti, mais la traduction, c'est libéré vivant. Et peut-être qu'on ne sera pas tous libérés vivants, mais faites tout ce que vous pouvez pour vous libérer de toutes les charges émotionnelles du passé, parce que c'est vraiment important. Parce que s'il vous en faut plusieurs des incarnations pour être un libéré vivant, c'est-à-dire un grand maître de sagesse, eh bien, j'espère que cela pourra advenir. En tout cas, il faut commencer le plus tôt possible, parce que tout ça, ça conditionne votre inconscient, ça conditionne votre comportement. Et plus tôt vous serez libéré, plus tôt vous pourrez co-créer une nouvelle réalité. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, c'est une nouvelle réalité. Tout de bon, bien à vous. Si vous aimez ce contenu, je vous invite à vous abonner et à partager. Et puis vous pouvez retrouver dans les liens en dessous de la vidéo tous les stages et toutes les propositions de pratiques que je propose. Voilà, tout de bon. Ciao, bye.